Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de l'épidémie destructrice. Avec ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un mur protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni l'épidémie qui rôde dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais rien de cela ne s'approchera de toi. Toi, tu ne feras que voir cela de tes yeux quand tu assisteras à la punition des méchants. Puisque tu as dit « Jéhovah est mon refuge », tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun désastre ne t'arrivera et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te protéger où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras. Tu piétineras le lion à crinière et le gros serpent. Dieu a dit, parce qu'il a de l'affection pour moi, je vais le délivrer. Je vais le protéger parce qu'il connaît mon nom. Il m'appellera à l'aide et je lui répondrai. Je serai avec lui en temps de détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui ferai voir mes actes sauveurs. Chapitre 14. Jéhovah parla alors à Moïse en disant « Dis aux fils d'Israël qu'ils rebroussent chemin et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en vue de Baal-Tsephon. Vous camperez en face de ce lieu près de la mer. Alors à coup sûr, Pharaon dira au sujet des fils d'Israël, ils errent en pleine confusion dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. Et je laisserai bel et bien s'obstiner le cœur de Pharaon. Oui, il les poursuivra et je me glorifierai par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, et à coup sûr, les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. Et ils firent cela exactement. Plus tard, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Immédiatement, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, si bien qu'ils dirent « Qu'avons-nous fait là ? Car nous avons renvoyé Israël pour qu'il ne travaille plus pour nous comme esclave. » Il fit donc préparer ses chars, et il prit son peuple avec lui. Il prit alors 600 chars d'élite et tous les autres chars d'Égypte avec des guerriers sur chacun d'eux. Ainsi Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et il se mit à la poursuite des fils d'Israël, tandis que les fils d'Israël sortaient la main levée. Les Égyptiens se mirent à leur poursuite et tous les chevaux de chars de Pharaon, ainsi que ses cavaliers et ses forces militaires les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, près de Pi-Hahiroth, en vue de Baal-Tsephon. Quand Pharaon s'approcha, les fils d'Israël se mirent à lever les yeux. Et voici que les Égyptiens marchaient derrière eux. Et les fils d'Israël eurent très peur et se mirent à crier vers Jéhovah. Puis ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas la parole que nous te disions en Égypte en disant, « Laisse-nous tranquilles pour que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Alors Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez ferme, et voyez le salut de Jéhovah, celui qu'il va réaliser pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez réellement aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Non, jamais plus. Jéhovah lui-même combattra pour vous, et vous vous tairez. » Jéhovah dit alors à Moïse, « Pourquoi cries-tu sans cesse vers moi?
dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp. Quant à toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer sur une terre ferme. Quant à moi, voici que je laisse s'obstiner le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux et que je me glorifie par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, de ses chars et de ses cavaliers, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah, quand je me serai glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Alors l'ange du vrai Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. Et la colonne de nuages partit de leur avant-garde et se tint sur leurs arrières. Elle vint donc entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. D'une part, elle était nuages et ténèbres, d'autre part, elle éclairait la nuit. Et ce groupe-ci ne s'approcha pas de ce groupe-là de toute la nuit. Moïse tendit alors sa main sur la mer, et Jéhovah se mit à faire reculer la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il se mit à faire du bassin de la mer un sol ferme, et les eaux se fendaient. Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, tandis que les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens se mirent à leur poursuite. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent alors derrière eux, au milieu de la mer. Et il arriva durant la veille du matin que de l'intérieur de la colonne de feu et de nuages, Jéhovah se mit à regarder le camp des Égyptiens. Puis il jeta la confusion dans le camp des Égyptiens, et il ôtait les roues de leurs chars, si bien qu'il les conduisait avec difficulté. Et les Égyptiens se mirent à dire « Fuyons, évitons tout contact avec Israël, car à coup sûr Jéhovah combat pour eux contre les Égyptiens. » Finalement, Jéhovah dit à Moïse « Tends ta main sur la mer, pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse aussitôt tendit sa main sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Pendant ce temps, les Égyptiens fuyaient pour ne pas la rencontrer, mais Jéhovah se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer, et les eaux revenaient. Finalement, elles recouvrirent les chars et les cavaliers appartenant à toutes les forces militaires de Pharaon et qui étaient entrés derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas même un seul. Quant aux fils d'Israël, ils marchèrent sur une terre ferme, au milieu du lit de la mer, et les eaux furent pour eux une muraille, à leur droite et à leur gauche. Ainsi, en ce jour-là, Jéhovah sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël put voir les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël put voir aussi la grande main que Jéhovah avait mise en action contre les Égyptiens. Et le peuple se mit à craindre Jéhovah et à avoir foi en Jéhovah et en Moïse, son serviteur. Chapitre 3. Or, le serpent était la plus prudente de toutes les bêtes sauvages des champs qu'avait faites Jéhovah Dieu. Et il se mit à dire à la femme : « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Mais la femme dit au serpent : « Du fruit des arbres du jardin nous pouvons manger, mais quant à manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher, afin que vous ne mouriez pas. » Cependant le serpent dit à la femme : « Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux ne manqueront pas de s'ouvrir, et à coup sûr, vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. » Alors la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et que c'était quelque chose d'enviable pour les yeux. Oui, l'arbre était désirable à regarder. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à son mari quand il fut avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus.
Ils se mirent donc à coudre des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Plus tard, ils entendirent la voix de Jéhovah Dieu se promenant dans le jardin vers le moment du jour où souffle la brise, et l'homme et sa femme se cachèrent de devant la face de Jéhovah Dieu parmi les arbres du jardin. Et Jéhovah Dieu appelait l'homme et lui disait « Où es-tu » Finalement il dit « Ta voix, je l'ai entendue dans le jardin, mais j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Mais il dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et l'homme dit « La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et ainsi j'ai mangé. » Jéhovah Dieu dit alors à la femme « Qu'est-ce que tu as fait ?» À quoi la femme répondit « Le serpent, il m'a trompé et ainsi j'ai mangé. » Alors Jéhovah Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cette chose, tu es le maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi toutes les bêtes sauvages des champs. Sur ton ventre tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il te meurtrira à la tête, et tu le meurtriras au talon. » À la femme, il dit « J'augmenterai beaucoup la douleur de ta grossesse. C'est dans les souffrances que tu mettras au monde des enfants, et vers ton mari sera ton désir, et lui te dominera. » Et à Adam, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as alors mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras les produits tous les jours de ta vie. Il fera pousser pour toi épines et chardons, et tu devras manger la végétation des champs. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Après cela, Adam appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle devait devenir la mère de tout vivant. Alors Jéhovah Dieu fit à Adam et à sa femme de longs vêtements de peau, et les en revêtit. Puis Jéhovah Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bon et le mauvais. Et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, et vraiment ne prenne aussi du fruit de l'arbre de vie et ne mange et ne vive pour des temps indéfinis, alors Jéhovah Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme et posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la lame flamboyante d'une épée qui tournoyait sans arrêt pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Chapitre 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, alors il eut faim. De plus, le tentateur vint et lui dit « Si tu es un fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais en réponse, il dit « Il est écrit, l'homme doit vivre non pas de pain seul, mais de toute parole qui sort par la bouche de Jéhovah. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et il le plaça sur le parapet du temple et lui dit « Si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes une pierre avec ton pied. » Jésus lui dit « Il est encore écrit, tu ne dois pas mettre Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. » Le diable l'emmena encore sur une montagne extraordinairement haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit « Toutes ces choses, je te les donnerai
si tu tombes et fais un acte d'adoration pour moi. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est à lui seul que tu dois offrir un service sacré. » Alors le diable le laissa. Et voyez, des anges vinrent et se mirent à le servir. Or, quand il apprit que Jean avait été arrêté, il se retira en Galilée. En outre, après avoir quitté Nazareth, il vint s'établir à Capernaum, au bord de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Naphtali, pour que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par l'intermédiaire d'Isaïe le prophète, quand il a dit « Ô pays de Zébulon et pays de Naphtali, au bord de la route de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et quant à ceux qui sont assis dans une région d'ombre mortelle, sur eux s'est levée la lumière. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » En marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère, en train de jeter un filet de pêche dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Abandonnant aussitôt les filets, ils le suivirent. Et avançant de là, il en vit deux autres qui étaient frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans le bateau avec Zébédée, leur père, en train de réparer leurs filets. Et il les appela. Laissant aussitôt le bateau et leur père, ils le suivirent. Alors il se mit à parcourir toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et la rumeur à son sujet sortit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui allaient mal, oppressés par des maladies et des tourments divers, des gens possédés de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit. Alors de grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 18. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, appelant à lui un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit, « Vraiment, je vous le dis, si vous ne vous retournez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez en aucune manière dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui s'humiliera comme ce petit enfant, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit un petit enfant comme celui-ci à cause de mon nom, me reçoit moi aussi. Mais qui fait trébucher un de ces petits qui ont foi en moi, il est plus avantageux pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules de moulin que font tourner les ânes et d'être englouti dans la grande et vaste mer. Malheur au monde à cause des obstacles qui font trébucher. Il est en effet nécessaire que viennent les obstacles, mais malheur à l'homme par qui l'obstacle vient. Si donc ta main ou ton pied te fait trébucher, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie estropié ou boiteux que d'être jeté avec deux mains ou deux pieds dans le feu éternel. De plus, si ton œil te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec deux yeux dans la géhenne de feu. Veillez à ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient toujours la face de mon Père qui est dans le ciel. Qu'en pensez-vous? Si un certain homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour partir à la recherche de l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, oui, je vous le dis, il se réjouit plus à son sujet que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas chose désirable chez mon Père qui est dans le ciel que périsse un seul de ses petits. De plus, si ton frère commet un péché, va exposer sa faute entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 autres personnes pour que sur le dire de 2 ou 3 témoins, toute affaire soit établie. S'il ne les écoute pas, parle à la congrégation. S'il n'écoute pas non plus la congrégation, qu'il soit pour toi comme un homme des nations et comme un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous le dis, toutes les choses que vous lirez sur la terre seront des choses qui sont liées dans le ciel. Et toutes les choses que vous délierez sur la terre seront des choses qui sont déliées dans le ciel. Vraiment, je vous le dis encore. Si 2 d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord sur quoi que ce soit d'important qu'il leur faut demander, cela arrivera pour eux grâce à mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 se trouvent rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors Pierre s'avança et lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je te dis, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Voilà pourquoi le royaume des cieux est devenu semblable à un homme, un roi, qui a voulu régler ses comptes avec ses esclaves. Quand il a commencé à les régler, on lui a amené un homme qui lui devait 10 000 talents, 60 millions de deniers. Et comme il n'avait pas de quoi les rendre, son maître a ordonné qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. L'esclave donc est tombé et s'est mis à lui rendre hommage en disant « Sois patient avec moi, et je te rendrai tout. » Pris de pitié, le maître de cet esclave l'a laissé aller et lui a remis sa dette. Mais cet esclave est sorti et a trouvé un de ses co-esclaves qui lui devait 100 deniers. Et le saisissant, il l'étouffait en disant « Rends ce que tu dois !» Son co-esclave donc est tombé et s'est mis à le supplier en disant « Sois patient avec moi, et je te rendrai. » L'autre, cependant, n'a pas voulu, mais il s'en est allé le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait rendu ce qu'il devait. Quand donc ses co-esclaves ont vu ce qui était arrivé, ils se sont attristés beaucoup et ils sont allés expliquer à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître l'a fait venir et lui a dit « Esclave méchant, je t'ai remis toute cette dette quand tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton co-esclave, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Là-dessus, son maître, pris de colère, l'a livré au geôlier jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas chacun à son frère de tout votre cœur. Chapitre 6. Et les fils des prophètes se mirent à dire à Élisha : Regarde donc, le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain. Prenons de là chacun une poutre et faisons-nous là un lieu pour y habiter. Alors il dit : Allez. Mais l'un d'eux reprit : Accepte, s'il te plaît, d'aller avec tes serviteurs. À quoi il dit : J'irai. Il alla donc avec eux. Ils arrivèrent finalement au Jourdain et se mirent à couper les arbres. Et il arriva ceci: comme l'un d'eux abattait sa poutre, le fer de hache tomba dans l'eau. Il se mit à crier et dit : Hélas, mon maître, car il était emprunté. Alors l'homme du vrai Dieu dit : Où est-il tombé ? Et il lui montra l'endroit. Aussitôt il coupa un morceau de bois, le jeta là et fit flotter le fer de hache. Il dit alors : Remonte-le pour toi. Aussitôt l'homme avança sa main et le prit. Et le roi de Syrie se laissa entraîner dans une guerre contre Israël. Il tint donc conseil avec ses serviteurs pour dire : À tel et tel endroit vous camperez avec moi. Alors l'homme du vrai Dieu envoya dire au roi d'Israël : Garde-toi de passer par cet endroit, car c'est là que descendent les Syriens. Le roi d'Israël envoya donc des gens à l'endroit que lui avait dit l'homme du vrai Dieu, et il l'avertit,
et il se tint éloigné de là, non pas une fois ni deux fois. Alors le cœur du roi de Syrie entra en fureur à cause de cette affaire, si bien qu'il appela ses serviteurs et leur dit : « Ne me révélerez-vous pas qui parmi ceux qui nous appartiennent est pour le roi d'Israël ?» Alors un de ses serviteurs dit : « Personne, mon seigneur le roi, mais c'est Élisha, le prophète qui est en Israël, qui révèle au roi d'Israël les choses que tu dis dans ta chambre à coucher intérieure. » Alors il dit : « Allez et voyez où il est, afin que j'envoie le prendre. » Plus tard, on l'informa en disant : « Voici qu'il est à Dothan. » Aussitôt, il y envoya des chevaux, des chars et des forces militaires importantes, et ils arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Quand le ministre de l'homme du vrai Dieu se leva de bonne heure pour se mettre debout et qu'il sortit, eh bien, voilà que des forces militaires entouraient la ville avec des chevaux et des chars. Aussitôt son serviteur lui dit : « Hélas, mon maître, qu'allons-nous faire ?» Mais il dit : « N'aie pas peur, car plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. » Ensuite Élisha pria et dit : « Ô Jéhovah, ouvre ses yeux s'il te plaît, pour qu'il voie. » Aussitôt Jéhovah ouvrit les yeux du serviteur de sorte qu'il vit, et voyez, la région montagneuse était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisha. Quand ils commencèrent à descendre vers lui, Élisha pria encore Jéhovah et dit : « S'il te plaît, frappe cette nation de cécité. » Il les frappa donc de cécité, selon la parole d'Élisha. Élisha leur dit alors : « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, que je vous conduise vers l'homme que vous cherchez. » Mais il les conduisit à Samarie. Et voici ce qui se passa. Dès qu'ils furent arrivés à Samarie, alors Élisha dit : « Ô Jéhovah, ouvre les yeux de ceux-là pour qu'ils voient. » Aussitôt Jéhovah leur ouvrit les yeux, et ils purent voir, et voilà qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël dit alors à Élisha, dès qu'il les vit : « Faut-il que je les abatte ? Faut-il que je les abatte, mon père ?» Mais il dit : « Tu ne dois pas les abattre. Ce que tu as fait captifs avec ton épée et avec ton arc, est-ce que tu les abats ? Mets du pain et de l'eau devant eux, pour qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. » Alors il leur servit un grand festin. Ils se mirent à manger et à boire, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et les bandes de maraudeurs syriens ne revinrent pas une seule fois dans le pays d'Israël. Et il arriva par la suite que Ben-Hadad, le roi de Syrie, entreprit de rassembler tout son camp, puis il monta assiéger Samarie. Finalement, il y eut une grande famine à Samarie, et voyez, ils l'assiégèrent, jusqu'à ce qu'une tête d'âne vaille 80 pièces d'argent, et un quart de cape de fiente de colombe 5 pièces d'argent. Et il arriva, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, qu'une certaine femme cria vers lui en disant : « Sauve, ô mon seigneur le roi !» À quoi il dit : « Si Jéhovah ne te sauve pas, d'où tirerai-je de quoi te sauver ? Est-ce de l'air de battage ou du pressoir à vin ou à huile ?» Puis le roi lui dit : « Qu'as-tu » Alors elle dit : « La femme que voici m'a dit : donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, puis je lui ai dit le jour suivant : donne ton fils pour que nous le mangions, mais elle a caché son fils. » Et il arriva ceci: dès que le roi entendit les paroles de cette femme, aussitôt il déchira ses vêtements. Et comme il passait sur la muraille, le peuple put voir, et voici qu'une toile de sac était par-dessous sur sa chair. Puis il dit : qu'ainsi me fasse Dieu, et qu'ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisha le fils de Shaphat reste sur lui aujourd'hui.
Élisha était assis dans sa maison et les anciens étaient assis avec lui quand il envoya un homme de devant lui. Avant que le messager n'arrive chez lui, il dit aux anciens : « Avez-vous vu que ce fils d'assassin a envoyé quelqu'un pour m'ôter la tête ? Faites attention. Dès qu'arrivera le messager, fermez la porte, et vous devrez le repousser avec la porte. N'y a-t-il pas le bruit des pieds de son Seigneur derrière lui ?» Il parlait encore avec eux quand voici, le messager descendit vers lui. Et le roi dit alors : « Voici, c'est le malheur qui vient de Jéhovah. Pourquoi attendrai-je encore Jéhovah ?» Chapitre 2. Alors l'ange de Jéhovah monta de Gilgal à Bokim et dit : « J'ai entrepris de vous faire monter d'Égypte et de vous faire entrer dans le pays au sujet duquel j'ai fait serment à vos ancêtres. De plus, j'ai dit : jamais je ne romprai mon alliance avec vous. De votre côté, vous ne devez pas conclure d'alliance avec les habitants de ce pays. Leurs autels, vous les abattrez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? Aussi moi, de mon côté, j'ai dit : je ne les chasserai pas de devant vous. Ils devront devenir pour vous des traquenards, et leurs dieux deviendront pour vous un piège. Et il arriva ceci : dès que l'ange de Jéhovah eut dit ces paroles à tous les fils d'Israël, alors le peuple éleva la voix et se mit à pleurer. Aussi appelèrent-ils ce lieu du nom de Bokim. Et là, ils se mirent à sacrifier à Jéhovah. Quand Josué renvoya le peuple, alors les fils d'Israël s'en allèrent chacun à son héritage pour prendre possession du pays, et le peuple servit Jéhovah durant tous les jours de Josué, et durant tous les jours des anciens qui prolongèrent leurs jours après Josué et qui avaient vu toute la grande œuvre de Jéhovah, celle qu'il avait faite pour Israël. Puis Josué, le fils de Nun, le serviteur de Jéhovah, mourut à l'âge de 110 ans. Alors on l'enterra dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Et toute cette génération fut elle aussi réunie à ses pères. Après eux se leva alors une autre génération qui ne connaissait pas Jéhovah, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Et les fils d'Israël se mirent à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, et à servir les Baals. Ainsi ils abandonnèrent Jéhovah, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et se mirent à suivre d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui étaient autour d'eux. Ils se prosternèrent alors devant eux, si bien qu'ils offensèrent Jéhovah. Ainsi ils abandonnèrent Jéhovah et se mirent à servir Baal et les images d'Ashtoreth. Alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël, si bien qu'il les livra aux mains des pillards, et ceux-ci entreprirent de les piller. Et il se mit à les vendre en la main de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Partout où ils sortaient, la main de Jéhovah était contre eux pour le malheur, comme Jéhovah l'avait dit et comme Jéhovah le leur avait juré, et ils furent dans une situation très critique. Jéhovah suscitait alors des juges, et il les sauvait de la main de leurs pillards. Et même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, mais ils eurent des relations immorales avec d'autres dieux et se prosternèrent alors devant eux. Ils s'écartèrent bien vite de la voie où avaient marché leurs ancêtres en obéissant au commandement de Jéhovah. Ils n'agirent pas de même. Et quand Jéhovah leur suscitait des juges, Jéhovah était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis durant tous les jours du juge, car Jéhovah avait du regret à cause de leurs gémissements provoqués par leurs oppresseurs et ceux qui les bousculaient. Et voici ce qui arrivait. Quand le juge mourait, ils se retournaient et agissaient de manière plus perverse que leur père, en marchant à la suite d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Ils ne renonçaient ni à leurs pratiques ni à leur attitude rebelle. Finalement, la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël, et il dit : parce que cette nation a violé mon alliance que j'avais ordonnée à ses ancêtres et qu'elle n'a pas écouté ma voix, moi non plus pour ma part, je ne chasserai plus de devant eux une seule des nations qu'a laissé Josué quand il est mort, afin d'éprouver par elle Israël, pour savoir s'ils garderont ou non la voie de Jéhovah en y marchant, comme l'ont gardé leurs pères. Jéhovah a donc laissé là ces nations, en ne les chassant pas rapidement, et il ne les a pas livrées en la main de Josué.
Chapitre 3. Ô Galates insensés, qui vous a soumis à une influence mauvaise? Vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint comme attaché sur un poteau? Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu l'Esprit en raison des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu avec foi? Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé dans l'Esprit, êtes-vous maintenant en train d'être rendu complet dans la chair? Avez-vous enduré tant de souffrances pour rien? Si c'était vraiment pour rien. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et accomplit des œuvres de puissance parmi vous, le fait-il en raison des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu avec foi? Tout comme Abraham eut foi en Jéhovah, et cela lui fut compté comme justice. Vous savez bien que ce sont ceux qui sont attachés à la foi qui sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture, voyant d'avance que Dieu déclarerait les gens des nations justes en raison de la foi, a annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham, à savoir, par ton moyen, toutes les nations seront bénies. Aussi, ceux qui sont attachés à la foi sont en train d'être bénis avec le fidèle Abraham. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit « Maudit est tout homme qui ne demeure pas dans toutes les choses écrites dans le rouleau de la loi afin de les pratiquer. » D'autre part, que par la loi personne ne soit déclaré juste auprès de Dieu, c'est évident, parce que le juste vivra en raison de la foi. Or, la loi n'est pas attachée à la foi, mais celui qui les pratique vivra par leurs moyens. Christ, par rachat, nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place parce qu'il est écrit « Maudit est tout homme pendu à un poteau ». C'était afin que pour les nations, la bénédiction d'Abraham vienne par le moyen de Jésus-Christ pour que grâce à notre foi, nous recevions l'Esprit promis. Frères, je parle en utilisant un exemple purement humain. Une alliance validée, bien que ce soit celle d'un homme, personne ne la met de côté ou n'y fait des adjonctions. Or, les promesses ont été énoncées à l'adresse d'Abraham et de sa semence. On ne dit pas « et aux semences comme pour beaucoup », mais comme pour une seule, et à ta semence qui est Christ. D'autre part, je dis ceci. Quant à l'alliance antérieurement validée par Dieu, la loi qui apparut 430 ans plus tard ne l'annule pas de manière à abolir la promesse. Car si l'héritage est en raison de la loi, il n'est plus en raison de la promesse. Alors que Dieu l'a donné volontiers à Abraham par le moyen d'une promesse. Alors, pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée pour rendre les transgressions manifestes, jusqu'à ce qu'arrive la semence à qui la promesse avait été faite, et elle a été transmise par l'intermédiaire d'anges, par la main d'un médiateur. Or, il n'y a pas de médiateur lorsqu'il n'y a qu'une seule personne en cause, mais Dieu n'est qu'un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Que cela n'arrive jamais. Car si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vie, la justice aurait réellement été par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a enfermé toutes choses ensemble sous le péché pour que la promesse provenant de la foi envers Jésus-Christ soit donnée à ceux qui exercent la foi. Cependant, avant qu'arrive la foi, nous étions gardés sous la loi, enfermés ensemble, attendant la foi qui devait être révélée. Aussi, la loi est devenue notre précepteur menant à Christ, pour que nous soyons déclarés justes en raison de la foi. Mais maintenant que la foi est arrivée, nous ne sommes plus sous un précepteur. Vous êtes tous, en fait, fils de Dieu
par le moyen de votre foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous une seule personne en union avec Christ Jésus. D'autre part, si vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la semence d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, avec des vêtements de couleur vive de Botsra, celui-ci qui est honorable dans ses habits, marchant dans l'abondance de sa force? Moi, celui qui parle avec justice, celui qui abonde en force pour sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements sont-ils comme ceux d'un fouleur au pressoir? L'eau à vin, je l'ai foulée seul, alors qu'il n'y avait avec moi nul homme d'entre les peuples. Je les foulais dans ma colère, je les piétinais dans ma fureur, et leur sang qui jaillissait giclait sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car le jour de vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et je regardais, mais il n'y avait personne pour m'aider, et je me montrais stupéfait, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a procuré le salut, et c'est ma fureur qui m'a soutenu. Et je piétinais des peuples dans ma colère, et j'ai entrepris de les enivrer de ma fureur, et de faire couler à terre leur sang qui jaillissait. Je mentionnerai les bontés de cœur de Jéhovah, les louanges de Jéhovah, selon tout ce que Jéhovah a fait pour nous. Oui, le bien en abondance pour la maison d'Israël, celui qui leur a fait selon ses miséricordes et selon l'abondance de ses bontés de cœur. Et il a dit, vraiment ils sont mon peuple, des fils qui ne trahiront pas. C'est donc pour eux qu'il est devenu un sauveur. Durant toute leur détresse, cela a été pour lui une détresse, et son messager personnel les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a lui-même rachetés, il les a alors relevés et portés tous les jours d'autrefois. Mais eux se sont rebellés, ils ont peiné son Esprit Saint. Alors il s'est changé pour eux en ennemi, lui-même a fait la guerre contre eux. On s'est alors souvenu des jours d'autrefois, de Moïse son serviteur. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mit en lui son Esprit Saint? Celui qui fit aller à la droite de Moïse son bras magnifique? Celui qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom de durée indéfinie? Celui qui les fit marcher à travers les eaux houleuses, si bien que, comme un cheval dans le désert, ils ne trébuchèrent pas. Comme lorsqu'une bête descend dans la vallée pleine, l'Esprit de Jéhovah les fit alors se reposer. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom magnifique. Regarde du ciel et vois, depuis ta grandiose demeure de sainteté et de beauté, où sont ton zèle et toute ta force, le tumulte de tes entrailles et tes miséricordes? Envers moi ils se sont contenus. Car tu es notre Père, même si Abraham ne nous a pas connus et qu'Israël ne nous reconnaisse pas. Toi, ô Jéhovah, tu es notre Père, notre racheteur d'autrefois, tel est ton nom. Pourquoi, ô Jéhovah, continues-tu à nous faire errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur contre la crainte de toi? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ta possession héréditaire. Pour peu de temps ton peuple saint a possédé, nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes devenus depuis longtemps comme ceux sur qui tu n'as pas dominé, comme ceux sur lesquels n'a pas été invoqué ton nom. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de l'épidémie destructrice. Avec ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un mur protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni l'épidémie qui rôde dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi.
1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais rien de cela ne s'approchera de toi. Toi, tu ne feras que voir cela de tes yeux quand tu assisteras à la punition des méchants. Puisque tu as dit « Jéhovah est mon refuge », tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun désastre ne t'arrivera et aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te protéger où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras. Tu piétineras le lion à crinière et le gros serpent. Dieu a dit, parce qu'il a de l'affection pour moi, je vais le délivrer. Je vais le protéger parce qu'il connaît mon nom. Il m'appellera à l'aide et je lui répondrai. Je serai avec lui en temps de détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui ferai voir mes actes sauveurs. Chapitre 14. Jéhovah parla alors à Moïse en disant « Dis aux fils d'Israël qu'ils rebroussent chemin et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en vue de Baal-Tsephon. Vous camperez en face de ce lieu près de la mer. Alors à coup sûr, Pharaon dira au sujet des fils d'Israël « Ils errent en pleine confusion dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » Et je laisserai bel et bien s'obstiner le cœur de Pharaon. Oui, il les poursuivra et je me glorifierai par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. Et ils firent cela exactement. Plus tard, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Immédiatement, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, si bien qu'ils dirent « Qu'avons-nous fait là ? Car nous avons renvoyé Israël pour qu'il ne travaille plus pour nous comme esclave. » Il fit donc préparer ses chars, et il prit son peuple avec lui. Il prit alors 600 chars d'élite et tous les autres chars d'Égypte avec des guerriers sur chacun d'eux. Ainsi Jéhovah laissa s'obstiner le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et il se mit à la poursuite des fils d'Israël, tandis que les fils d'Israël sortaient la main levée. Les Égyptiens se mirent à leur poursuite et tous les chevaux de chars de Pharaon, ainsi que ses cavaliers et ses forces militaires les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, près de Pi-Hahiroth, en vue de Baal-Tsephon. Quand Pharaon s'approcha, les fils d'Israël se mirent à lever les yeux. Et voici que les Égyptiens marchaient derrière eux. Et les fils d'Israël eurent très peur et se mirent à crier vers Jéhovah. Puis ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas la parole que nous te disions en Égypte en disant, « Laisse-nous tranquilles pour que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Alors Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez ferme, et voyez le salut de Jéhovah, celui qu'il va réaliser pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez réellement aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Non, jamais plus. Jéhovah lui-même combattra pour vous, et vous vous tairez. » Jéhovah dit alors à Moïse, « Pourquoi cries-tu sans cesse vers moi? Dis aux fils d'Israël qu'ils lèvent le camp. Quant à toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la, pour que les fils d'Israël aillent au milieu de la mer sur une terre ferme. Quant à moi, voici que je laisse s'obstiner le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux et que je me glorifie par le moyen de Pharaon et de toutes ses forces militaires, de ses chars et de ses cavaliers, et à coup sûr les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah, quand je me serai glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » Alors l'ange du vrai Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières.
Et la colonne de nuages partit de leur avant-garde et se tint sur leurs arrières. Elle vint donc entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. D'une part, elle était nuages et ténèbres, d'autre part, elle éclairait la nuit. Et ce groupe-ci ne s'approcha pas de ce groupe-là de toute la nuit. Moïse tendit alors sa main sur la mer, et Jéhovah se mit à faire reculer la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il se mit à faire du bassin de la mer un sol ferme, et les eaux se fendaient. Finalement, les fils d'Israël allèrent au milieu de la mer sur une terre ferme, tandis que les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens se mirent à leur poursuite. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent alors derrière eux, au milieu de la mer. Et il arriva durant la veille du matin que de l'intérieur de la colonne de feu et de nuages, Jéhovah se mit à regarder le camp des Égyptiens. Puis il jeta la confusion dans le camp des Égyptiens, et il ôtait les roues de leurs chars, si bien qu'il les conduisait avec difficulté. Et les Égyptiens se mirent à dire « Fuyons, évitons tout contact avec Israël, car à coup sûr Jéhovah combat pour eux contre les Égyptiens. » Finalement, Jéhovah dit à Moïse « Tends ta main sur la mer, pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars, et sur leurs cavaliers. » Moïse aussitôt tendit sa main sur la mer, et la mer commença à revenir à son niveau normal à l'approche du matin. Pendant ce temps, les Égyptiens fuyaient pour ne pas la rencontrer, mais Jéhovah se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer, et les eaux revenaient. Finalement, elles recouvrirent les chars et les cavaliers appartenant à toutes les forces militaires de Pharaon et qui étaient entrés derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas même un seul. Quant aux fils d'Israël, ils marchèrent sur une terre ferme, au milieu du lit de la mer, et les eaux furent pour eux une muraille, à leur droite et à leur gauche. Ainsi, en ce jour-là, Jéhovah sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël put voir les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël put voir aussi la grande main que Jéhovah avait mise en action contre les Égyptiens. Et le peuple se mit à craindre Jéhovah et à avoir foi en Jéhovah et en Moïse, son serviteur. Chapitre 3. Or, le serpent était la plus prudente de toutes les bêtes sauvages des champs qu'avait faites Jéhovah Dieu. Et il se mit à dire à la femme: « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Mais la femme dit au serpent: « Du fruit des arbres du jardin nous pouvons manger, mais quant à manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher, afin que vous ne mouriez pas. » Cependant le serpent dit à la femme: « Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux ne manqueront pas de s'ouvrir, et à coup sûr, vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. » Alors la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et que c'était quelque chose d'enviable pour les yeux. Oui, l'arbre était désirable à regarder. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à son mari quand il fut avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ils se mirent donc à coudre des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Plus tard, ils entendirent la voix de Jéhovah Dieu se promenant dans le jardin vers le moment du jour où souffle la brise, et l'homme et sa femme se cachèrent de devant la face de Jéhovah Dieu parmi les arbres du jardin. Et Jéhovah Dieu appelait l'homme et lui disait: « Où es-tu » Finalement il dit: « Ta voix, je l'ai entendue dans le jardin, mais j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Mais il dit: « Qui t'a révélé que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?»
Et l'homme dit, la femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et ainsi j'ai mangé. Jéhovah Dieu dit alors à la femme, qu'est-ce que tu as fait? À quoi la femme répondit, le serpent, il m'a trompé et ainsi j'ai mangé. Alors Jéhovah Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cette chose, tu es le maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi toutes les bêtes sauvages des champs. Sur ton ventre tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il te meurtrira à la tête, et tu le meurtriras au talon. À la femme, il dit, j'augmenterai beaucoup la douleur de ta grossesse. C'est dans les souffrances que tu mettras au monde des enfants, et vers ton mari sera ton désir, et lui te dominera. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as alors mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras les produits tous les jours de ta vie. Il fera pousser pour toi épines et chardons, et tu devras manger la végétation des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Après cela, Adam appela sa femme du nom d'Ève parce qu'elle devait devenir la mère de tout vivant. Alors Jéhovah Dieu fit à Adam et à sa femme de longs vêtements de peau et les en revêtit. Puis Jéhovah Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, en connaissant le bon et le mauvais. Et maintenant, de peur qu'il n'avance sa main, et vraiment ne prenne aussi du fruit de l'arbre de vie et ne mange et ne vive pour des temps indéfinis, alors Jéhovah Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme et posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la lame flamboyante d'une épée qui tournoyait sans arrêt pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Chapitre 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, alors il eut faim. De plus, le tentateur vint et lui dit, « Si tu es un fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais en réponse il dit, « Il est écrit, l'homme doit vivre non pas de pain seul, mais de toute parole qui sort par la bouche de Jéhovah. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et il le plaça sur le parapet du temple et lui dit, « Si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes une pierre avec ton pied. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne dois pas mettre Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. » Le diable l'emmena encore sur une montagne extraordinairement haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes et fais un acte d'adoration pour moi. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est à lui seul que tu dois offrir un service sacré. » Alors le diable le laissa. Et voyez, des anges vinrent et se mirent à le servir. Or, quand il apprit que Jean avait été arrêté, il se retira en Galilée. En outre, après avoir quitté Nazareth, il vint s'établir à Capernaum, au bord de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Naphtali, pour que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par l'intermédiaire d'Isaïe le prophète, quand il a dit «
Ô pays de Zébulon et pays de Naphtali, au bord de la route de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et quant à ceux qui sont assis dans une région d'ombre mortelle, sur eux s'est levée la lumière. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » En marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère, en train de jeter un filet de pêche dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Abandonnant aussitôt les filets, ils le suivirent. Et avançant de là, il en vit deux autres qui étaient frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans le bateau avec Zébédée, leur père, en train de réparer leurs filets. Et il les appela. Laissant aussitôt le bateau et leur père, ils le suivirent. Alors il se mit à parcourir toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et la rumeur à son sujet sortit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui allaient mal, oppressés par des maladies et des tourments divers, des gens possédés de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit. Alors de grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 18. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, appelant à lui un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous le dis, si vous ne vous retournez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez en aucune manière dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui s'humiliera comme ce petit enfant, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit un petit enfant comme celui-ci à cause de mon nom, me reçoit moi aussi. Mais qui fait trébucher un de ces petits qui ont foi en moi, il est plus avantageux pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules de moulin que font tourner les ânes et d'être englouti dans la grande et vaste mer. Malheur au monde à cause des obstacles qui font trébucher. Il est en effet nécessaire que viennent les obstacles, mais malheur à l'homme par qui l'obstacle vient. Si donc ta main ou ton pied te fait trébucher, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie estropié ou boiteux que d'être jeté avec deux mains ou deux pieds dans le feu éternel. De plus, si ton œil te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec deux yeux dans la géhenne de feu. Veillez à ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient toujours la face de mon Père qui est dans le ciel. Qu'en pensez-vous? Si un certain homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour partir à la recherche de l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, oui, je vous le dis, il se réjouit plus à son sujet que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas chose désirable chez mon Père qui est dans le ciel que périsse un seul de ses petits. De plus, si ton frère commet un péché, va exposer sa faute entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que sur le dire de 2 ou 3 témoins toute affaire soit établie. S'il ne les écoute pas, parle à la congrégation. S'il n'écoute pas non plus la congrégation, qu'il soit pour toi comme un homme des nations et comme un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous le dis, toutes les choses que vous lirez sur la terre seront des choses qui sont liées dans le ciel. Et toutes les choses que vous délierez sur la terre seront des choses qui sont déliées dans le ciel. Vraiment, je vous le dis encore. Si 2 d'entre vous, sur la terre,
se mettent d'accord sur quoi que ce soit d'important qu'il leur faut demander, cela arrivera pour eux grâce à mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 se trouvent rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Alors Pierre s'avança et lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je te dis, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Voilà pourquoi le royaume des cieux est devenu semblable à un homme, un roi, qui a voulu régler ses comptes avec ses esclaves. Quand il a commencé à les régler, on lui a amené un homme qui lui devait 10 000 talents, 60 millions de deniers. Et comme il n'avait pas de quoi les rendre, son maître a ordonné qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. L'esclave donc est tombé et s'est mis à lui rendre hommage en disant « Sois patient avec moi, et je te rendrai tout. » Pris de pitié, le maître de cet esclave l'a laissé aller et lui a remis sa dette. Mais cet esclave est sorti et a trouvé un de ses co-esclaves qui lui devait 100 deniers. Et le saisissant, il l'étouffait en disant « Rends ce que tu dois !» Son co-esclave donc est tombé et s'est mis à le supplier en disant « Sois patient avec moi, et je te rendrai. » L'autre, cependant, n'a pas voulu, mais il s'en est allé le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait rendu ce qu'il devait. Quand donc ses co-esclaves ont vu ce qui était arrivé, ils se sont attristés beaucoup et ils sont allés expliquer à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître l'a fait venir et lui a dit « Esclave méchant, je t'ai remis toute cette dette quand tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton co-esclave, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Là-dessus, son maître, pris de colère, l'a livré au geôlier jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas chacun à son frère de tout votre cœur. Chapitre 6. Et les fils des prophètes se mirent à dire à Élisha, « Regarde donc, le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons s'il te plaît jusqu'au Jourdain. Prenons de là chacun une poutre et faisons-nous là un lieu pour y habiter. » Alors il dit, « Allez. » Mais l'un d'eux reprit, « Accepte s'il te plaît d'aller avec tes serviteurs. » À quoi il dit, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Ils arrivèrent finalement au Jourdain et se mirent à couper les arbres. Et il arriva ceci, comme l'un d'eux abattait sa poutre, le fer de hache tomba dans l'eau. Il se mit à crier et dit, « Hélas, mon maître, car il était emprunté. » Alors l'homme du vrai Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra l'endroit. Aussitôt il coupa un morceau de bois, le jeta là et fit flotter le fer de hache. Il dit alors, « Remonte-le pour toi. » Aussitôt l'homme avança sa main et le prit. Et le roi de Syrie se laissa entraîner dans une guerre contre Israël. Il tint donc conseil avec ses serviteurs pour dire, « À tel et tel endroit vous camperez avec moi. » Alors l'homme du vrai Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car c'est là que descendent les Syriens. » Le roi d'Israël envoya donc des gens à l'endroit que lui avait dit l'homme du vrai Dieu, et il l'avertit, et il se tint éloigné de là, non pas une fois ni 2 fois. Alors le cœur du roi de Syrie entra en fureur à cause de cette affaire, si bien qu'il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne me révélerez-vous pas qui parmi ceux qui nous appartiennent est pour le roi d'Israël ?» Alors un de ses serviteurs dit, « Personne, mon seigneur le roi, mais c'est Élisha, le prophète qui est en Israël, qui révèle au roi d'Israël les choses que tu dis dans ta chambre à coucher intérieure. » Alors il dit, « Allez et voyez où il est, afin que j'envoie le prendre. » Plus tard on l'informa en disant, « Voici qu'il est à Dothan. »
Aussitôt, il y envoya des chevaux, des chars et des forces militaires importantes. Et ils arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Quand le ministre de l'homme du vrai Dieu se leva de bonne heure pour se mettre debout et qu'il sortit, eh bien, voilà que des forces militaires entouraient la ville avec des chevaux et des chars. Aussitôt son serviteur lui dit « Hélas, mon maître, qu'allons-nous faire ?» Mais il dit « N'aie pas peur, car plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. » Ensuite Élisha pria et dit « Ô Jéhovah, ouvre ses yeux s'il te plaît, pour qu'il voie. » Aussitôt Jéhovah ouvrit les yeux du serviteur de sorte qu'il vit, et voyez, la région montagneuse était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisha. Quand ils commencèrent à descendre vers lui, Élisha pria encore Jéhovah et dit « S'il te plaît, frappe cette nation de cécité. » Il les frappa donc de cécité, selon la parole d'Élisha. Élisha leur dit alors « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, que je vous conduise vers l'homme que vous cherchez. » Mais il les conduisit à Samarie. Et voici ce qui se passa. Dès qu'ils furent arrivés à Samarie, alors Élisha dit « Ô Jéhovah, ouvre les yeux de ceux-là pour qu'ils voient. » Aussitôt Jéhovah leur ouvrit les yeux, et ils purent voir, et voilà qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël dit alors à Élisha, dès qu'il les vit, « Faut-il que je les abatte? Faut-il que je les abatte, mon père ?» Mais il dit, « Tu ne dois pas les abattre. Ceux que tu as fait captifs avec ton épée et avec ton arc, est-ce que tu les abats? Mets du pain et de l'eau devant eux, pour qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur Seigneur. » Alors il leur servit un grand festin. Ils se mirent à manger et à boire, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Et les bandes de maraudeurs syriens ne revinrent pas une seule fois dans le pays d'Israël. Et il arriva par la suite que Ben-Hadad, le roi de Syrie, entreprit de rassembler tout son camp, puis il monta assiéger Samarie. Finalement, il y eut une grande famine à Samarie, et voyez, ils l'assiégèrent, jusqu'à ce qu'une tête d'âne vaille 80 pièces d'argent, et un quart de cape de fiente de colombe 5 pièces d'argent. Et il arriva, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, qu'une certaine femme cria vers lui en disant « Sauve, ô mon Seigneur le roi !» À quoi il dit « Si Jéhovah ne te sauve pas, d'où tirerai-je de quoi te sauver? Est-ce de l'air de battage ou du pressoir à vin ou à huile ?» Puis le roi lui dit « Qu'as-tu » Alors elle dit « La femme que voici m'a dit « Donne ton fils pour que nous le mangions aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, puis je lui ai dit le jour suivant « Donne ton fils pour que nous le mangions », mais elle a caché son fils. » Et il arriva ceci, dès que le roi entendit les paroles de cette femme, aussitôt il déchira ses vêtements. Et comme il passait sur la muraille, le peuple put voir, et voici qu'une toile de sac était par-dessous sur sa chair. Puis il dit, « Qu'ainsi me fasse Dieu, et qu'ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisha le fils de Shaphat reste sur lui aujourd'hui. » Élisha était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis avec lui, quand il envoya un homme de devant lui. Avant que le messager n'arrive chez lui, il dit aux anciens, « Avez-vous vu que ce fils d'assassin a envoyé quelqu'un pour m'ôter la tête? Faites attention, dès qu'arrivera le messager, fermez la porte, et vous devrez le repousser avec la porte. N'y a-t-il pas le bruit des pieds de son Seigneur derrière lui ?» Il parlait encore avec eux quand voici, le messager descendit vers lui. Et le roi dit alors, « Voici, c'est le malheur qui vient de Jéhovah. Pourquoi attendrai-je encore Jéhovah ?» Chapitre 2.
Alors l'ange de Jéhovah monta de Gilgal à Bokim et dit : J'ai entrepris de vous faire monter d'Égypte et de vous faire entrer dans le pays au sujet duquel j'ai fait serment à vos ancêtres. De plus, j'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. De votre côté, vous ne devez pas conclure d'alliance avec les habitants de ce pays. Leurs autels, vous les abattrez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? Aussi moi, de mon côté, j'ai dit : Je ne les chasserai pas de devant vous. Ils devront devenir pour vous des traquenards, et leurs dieux deviendront pour vous un piège. Et il arriva ceci. Dès que l'ange de Jéhovah eut dit ces paroles à tous les fils d'Israël, alors le peuple éleva la voix et se mit à pleurer. Aussi appelèrent-ils ce lieu du nom de Bokim. Et là, ils se mirent à sacrifier à Jéhovah. Quand Josué renvoya le peuple, alors les fils d'Israël s'en allèrent chacun à son héritage pour prendre possession du pays, et le peuple servit Jéhovah durant tous les jours de Josué, et durant tous les jours des anciens qui prolongèrent leurs jours après Josué et qui avaient vu toute la grande œuvre de Jéhovah, celle qu'il avait faite pour Israël. Puis Josué, le fils de Nun, le serviteur de Jéhovah, mourut à l'âge de 110 ans. Alors on l'enterra dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Et toute cette génération fut elle aussi réunie à ses pères. Après eux se leva alors une autre génération qui ne connaissait pas Jéhovah, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Et les fils d'Israël se mirent à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah, et à servir les Baals. Ainsi ils abandonnèrent Jéhovah, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et se mirent à suivre d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui étaient autour d'eux. Ils se prosternèrent alors devant eux, si bien qu'ils offensèrent Jéhovah. Ainsi ils abandonnèrent Jéhovah, et se mirent à servir Baal et les images d'Ashtoreth. Alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël, si bien qu'il les livra aux mains des pillards, et ceux-ci entreprirent de les piller. Et il se mit à les vendre en la main de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Partout où ils sortaient, la main de Jéhovah était contre eux pour le malheur, comme Jéhovah l'avait dit, et comme Jéhovah le leur avait juré, et ils furent dans une situation très critique. Jéhovah suscitait alors des juges, et il les sauvait de la main de leurs pillards. Et même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, mais ils eurent des relations immorales avec d'autres dieux et se prosternèrent alors devant eux. Ils s'écartèrent bien vite de la voie où avaient marché leurs ancêtres en obéissant au commandement de Jéhovah. Ils n'agirent pas de même. Et quand Jéhovah leur suscitait des juges, Jéhovah était avec le juge. Et il les sauvait de la main de leurs ennemis durant tous les jours du juge, car Jéhovah avait du regret à cause de leurs gémissements provoqués par leurs oppresseurs et ceux qui les bousculaient. Et voici ce qui arrivait. Quand le juge mourait, ils se retournaient et agissaient de manière plus perverse que leur père, en marchant à la suite d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Ils ne renonçaient ni à leurs pratiques ni à leur attitude rebelle. Finalement, la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël, et il dit : Parce que cette nation a violé mon alliance que j'avais ordonnée à ses ancêtres et qu'elle n'a pas écouté ma voix, moi non plus pour ma part, je ne chasserai plus de devant eux une seule des nations qu'a laissé Josué quand il est mort, afin d'éprouver par elle Israël, pour savoir s'ils garderont ou non la voie de Jéhovah en y marchant, comme l'ont gardé leurs pères. Jéhovah a donc laissé là ces nations, en ne les chassant pas rapidement, et il ne les a pas livrées en la main de Josué. Chapitre 3. Ô Galates insensés, qui vous a soumis à une influence mauvaise? Vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint comme attaché sur un poteau? Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu l'Esprit en raison des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu avec foi? Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé dans l'Esprit, êtes-vous maintenant en train d'être rendu complet dans la chair?
avez-vous enduré tant de souffrances pour rien? Si c'était vraiment pour rien. Celui donc qui vous fournit l'esprit et accomplit des œuvres de puissance parmi vous, le fait-il en raison des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu avec foi? Tout comme Abraham eut foi en Jéhovah et cela lui fut compté comme justice. Vous savez bien que ce sont ceux qui sont attachés à la foi qui sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture, voyant d'avance que Dieu déclarerait les gens des nations justes en raison de la foi, a annoncé d'avance la bonne nouvelle à Abraham, à savoir, par ton moyen, toutes les nations seront bénies. Aussi, ceux qui sont attachés à la foi sont en train d'être bénis avec le fidèle Abraham. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous une malédiction, car il est écrit « Maudit est tout homme qui ne demeure pas dans toutes les choses écrites dans le rouleau de la loi afin de les pratiquer. » D'autre part, que par la loi personne ne soit déclaré juste auprès de Dieu, c'est évident, parce que le juste vivra en raison de la foi. Or, la loi n'est pas attachée à la foi, mais celui qui les pratique vivra par leurs moyens. Christ, par rachat, nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place parce qu'il est écrit « Maudit est tout homme pendu à un poteau ». C'était afin que pour les nations, la bénédiction d'Abraham vienne par le moyen de Jésus-Christ pour que grâce à notre foi, nous recevions l'Esprit promis. Frères, je parle en utilisant un exemple purement humain. Une alliance validée, bien que ce soit celle d'un homme, personne ne la met de côté ou n'y fait des adjonctions. Or, les promesses ont été énoncées à l'adresse d'Abraham et de sa semence. On ne dit pas « et aux semences comme pour beaucoup », mais comme pour une seule, et à ta semence qui est Christ. D'autre part, je dis ceci. Quant à l'alliance antérieurement validée par Dieu, la loi qui apparut 430 ans plus tard ne l'annule pas de manière à abolir la promesse. Car si l'héritage est en raison de la loi, il n'est plus en raison de la promesse. Alors que Dieu l'a donné volontiers à Abraham par le moyen d'une promesse. Alors, pourquoi la loi ? Elle a été ajoutée pour rendre les transgressions manifestes, jusqu'à ce qu'arrive la semence à qui la promesse avait été faite, et elle a été transmise par l'intermédiaire d'anges par la main d'un médiateur. Or, il n'y a pas de médiateur lorsqu'il n'y a qu'une seule personne en cause, mais Dieu n'est qu'un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Que cela n'arrive jamais. Car si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vie, la justice aurait réellement été par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a enfermé toutes choses ensemble sous le péché pour que la promesse provenant de la foi envers Jésus-Christ soit donnée à ceux qui exercent la foi. Cependant, avant qu'arrive la foi, nous étions gardés sous la loi, enfermés ensemble, attendant la foi qui devait être révélée. Aussi, la loi est devenue notre précepteur menant à Christ, pour que nous soyons déclarés justes en raison de la foi. Mais maintenant que la foi est arrivée, nous ne sommes plus sous un précepteur. Vous êtes tous, en fait, fils de Dieu, par le moyen de votre foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous une seule personne en union avec Christ Jésus. D'autre part, si vous appartenez à Christ, vous êtes vraiment la semence d'Abraham, héritier par rapport à une promesse. Chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, avec des vêtements de couleur vive de Botsra,
celui-ci qui est honorable dans ses habits, marchant dans l'abondance de sa force? Moi, celui qui parle avec justice, celui qui abonde en force pour sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements sont-ils comme ceux d'un fouleur au pressoir? L'auge à vin, je l'ai foulée seul, alors qu'il n'y avait avec moi nul homme d'entre les peuples. Je les foulais dans ma colère, je les piétinais dans ma fureur, et leur sang qui jaillissait giclait sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car le jour de vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et je regardais, mais il n'y avait personne pour m'aider, et je me montrais stupéfait, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a procuré le salut, et c'est ma fureur qui m'a soutenu. Et je piétinais des peuples dans ma colère, et j'ai entrepris de les enivrer de ma fureur, et de faire couler à terre leur sang qui jaillissait. Je mentionnerai les bontés de cœur de Jéhovah, les louanges de Jéhovah, selon tout ce que Jéhovah a fait pour nous. Oui, le bien en abondance pour la maison d'Israël, celui qui leur a fait selon ses miséricordes et selon l'abondance de ses bontés de cœur. Et il a dit, vraiment ils sont mon peuple, des fils qui ne trahiront pas. C'est donc pour eux qu'il est devenu un sauveur. Durant toute leur détresse, cela a été pour lui une détresse, et son messager personnel les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a lui-même rachetés, il les a alors relevés et portés tous les jours d'autrefois. Mais eux se sont rebellés, ils ont peiné son Esprit Saint. Alors il s'est changé pour eux en ennemis, lui-même a fait la guerre contre eux. On s'est alors souvenu des jours d'autrefois, de Moïse son serviteur. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mit en lui son Esprit Saint? Celui qui fit aller à la droite de Moïse son bras magnifique? Celui qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom de durée indéfinie? Celui qui les fit marcher à travers les eaux houleuses, si bien que, comme un cheval dans le désert, ils ne trébuchèrent pas. Comme lorsqu'une bête descend dans la vallée pleine, l'Esprit de Jéhovah les fit alors se reposer. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom magnifique. Regarde du ciel et vois, depuis ta grandiose demeure de sainteté et de beauté, où sont ton zèle et toute ta force, le tumulte de tes entrailles et tes miséricordes? Envers moi ils se sont contenus. Car tu es notre Père, même si Abraham ne nous a pas connus et qu'Israël ne nous reconnaisse pas. Toi, ô Jéhovah, tu es notre Père, notre racheteur d'autrefois, tel est ton nom. Pourquoi, ô Jéhovah, continues-tu à nous faire errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur contre la crainte de toi? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ta possession héréditaire. Pour peu de temps ton peuple saint a possédé, nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes devenus depuis longtemps comme ceux sur qui tu n'as pas dominé, comme ceux sur lesquels n'a pas été invoqué ton nom.